Salomé, vous allez nous présenter Yann Rezaud parce que c'est un vrai coup de foudre que vous avez eu pour lui et pour ce qu'il fait. Tout à fait, oui, ça fait quelques temps que je le suis. En fait, Yann Rezaud, c'est le co-directeur avec... Vous étiez aperçu que vous étiez suivi Je suis retourné, Salomé 2-3 fois. Dans la vie des abbesses, là. Tout à fait, parce que Yann Rezaud et Sophie Van Laten qui dirigent tous les deux la Manufacture des Abbesses, et c'est un couple totalement fascinant, talentueux et atypique. Elle joue dans toutes ses pièces, il en a écrit 6, il a ouvert son propre lieu, il produit ses spectacles, il les écrit. Déjà, rien que ça, personnellement, je dis total respect. Total respect. Mais surtout, épuisé, moi, déjà. sa pièce précédente, qui était une série théâtrale, la première dans le genre, qui s'appelle Chute d'une nation, explorer le monde politique, et je pense que c'est mieux que House of Cards et La Maison Blanche. Vous n'êtes pas du tout dans le dithyrambe, là. Vous avez dit pas du tout, du tout. Non, non, mais j'essaye, mais parce que ça a été vraiment une claque il y a 3 ans quand j'ai découvert la série, et il fait du théâtre politique. Mais en même temps, il a digéré Brecht, il a vu toutes les séries qu'on aime, qu'on adore, que ce soit Homeland, Je suis telle, La Maison Blanche ou les autres, et d'un seul coup, il a mélangé tout ça pour arriver avec quelque chose au théâtre qui est un style à lui. Et je peux d'autant plus dire un style à lui que j'ai vu sa dernière pièce dont on va parler, Mécanique instable, et je suis arrivée en 2 secondes, c'était le même style, mais c'était un autre sujet, c'était aussi fort. La pièce dure 1h50, on a l'impression que ça dure 20 minutes, c'est un épisode et qu'on veut la suite. C'est hallucinant, il a beaucoup d'acteurs sur le plateau, c'est très agréable, on passe d'un endroit à l'autre, d'un sujet à l'autre en 2 secondes et demie. C'est vrai que je suis dithyrambique, mais parce que ça vaut vraiment, vraiment le coup. Yann Rezaud, tout à l'heure, Alexandre Jardin disait que pour un écrivain aujourd'hui, il y avait une liberté d'écriture formidable grâce aux séries et grâce à la révolution narrative que les séries télévisées avaient. Et pour un homme de théâtre aussi. Ouais, alors ça a été quelque chose de fascinant. Les nouvelles séries du début des années 2000 américaines, il y a eu quelques chefs-d'œuvre, peu de chefs-d'œuvre, il y en a eu quelques-uns quand même. C'est vrai que tout d'un coup, ça a apporté une autre façon de travailler, en tout cas d'autres possibilités de travailler. Et quand j'ai écrit Chute d'une nation, c'est vrai que j'ai essayé de voir ce qui avait été fait, de comment le transposer. Et alors, comment vous le transposez comment vous arrivez à transposer? Ça reste comme du théâtre, donc il faut que ce soit à la fois une série, il faut une récurrence des personnages, des enjeux, etc. Et en même temps, moi je pense qu'il fallait que chaque pièce soit une vraie pièce avec un début et une fin. Donc il y avait un vrai sujet et c'était des histoires fermées. Et en même temps, ça se développait sur 4 épisodes. Donc c'était un petit peu compliqué de faire la synthèse entre le théâtre et l'esprit des séries. Mais c'était ce qui est fascinant aussi dans l'écriture de Chute d'une nation. Ouais. Donc effectivement, c'est quelque chose de relativement nouveau, les séries. Je pense qu'il y a eu peu de chefs-d'œuvre, mais il y en a eu quelques-uns, et puis tout d'un coup, en tant qu'auteur, c'est vrai que c'est surprenant. Et alors, Mécanique instable? Mécanique instable, cette fois, on est dans le monde de la société. A priori, on a l'impression que le pitch, on l'a déjà vu plusieurs fois. Une société va pas très bien, le patron décide de vendre, les employés se rebellent, ils décident de se mettre en coopérative. Et ça se passe sur 20 ans de cette entreprise. Donc déjà, rien que ça, c'est encore une espèce de sentiment comme ça de série. Les employés se mettent en coopérative, ils vont découvrir ce que c'est que les succès et devoir gérer de l'argent qui rentre, puis ce à quoi on ne s'attend pas, des difficultés, et le patron revient 10 ans plus tard dans sa propre société en tant que commercial. Voilà, tout ça dit comme ça, moi sur le papier je me dis ouais ok bon super, ça va être un peu d'honneur de leçon. Comment tu dis alors? Ouais bon ok, super, ça va être un peu d'honneur de leçon, on va nous expliquer comme méchant patron que voilà les employés s'en sortent mieux, mais que c'est pas si facile que ça et tout. Et en fait, si, mais non mais si, parce qu'il le fait, mais avec des enjeux hallucinants, c'est-à-dire que comme dans une série, on s'y attend pas, les dialogues sont tout le temps savoureux, on a tout le temps envie de savoir la fin, et ce qui fait très 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 bien qu'il a piqué aux séries, ou en tout cas qu'il a bien digéré et qu'il a bien compris, c'est qu'il y a les rapports humains des gens entre ce qui est en train de se raconter politiquement, qui viennent non pas nous divertir, mais qui viennent souligner ce qu'il est en train d'essayer de raconter, avec une force. Il a des acteurs qui sont magnifiques, qui sont tous complètement, qui sont tous investis, qui sont à la fois pas du tout dans un faux jeu dont on va jouer cinéma pour faire ça, et que c'est vraiment des acteurs de théâtre qui maîtrisent le public qui est dans la salle, qui maîtrisent les enjeux, et en même temps, l'histoire se raconte et on sort de là en ayant pris dans la figure l'histoire qu'il voulait nous raconter. C'est que vous devriez la prendre comme attaché de presse, à mon avis. Moi, j'étais en train de me dire, elle devrait faire de la politique. Non, on se la garde pour nous, Salomé. On est trop content de l'avoir. Voilà, donc Yann Rezaud, Mécanique instable à la Manufacture des Abbesses.